maisons de la culture sont là pour tout le monde. Prétendons formellement donner sa chance à chacun. Que le grand domaine mystérieux de la métamorphose soit donné à tous. Et si les murs de la maison de la culture pouvaient parler ? C'était du théâtre d'avant-garde, c'était de la musique, du jazz. Pour moi, c'était vraiment une découverte extraordinaire. Et si les murs de la maison de la culture pouvaient parler ? Qui de mieux pour parler d'un monument que ceux qui l'ont fait vivre ? À l'occasion des 60 ans de la Maison de la Culture de Firminy et des 10 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les jeunes Appelous sont allés à la rencontre des témoins de son histoire. Usagers et personnels, d'hier et d'aujourd'hui, artistes, habitants. Ces femmes et ces hommes, qui l'ont parfois connue depuis son inauguration et qui souvent la fréquentent encore, vous dévoilent tous ses secrets de 1965 à aujourd'hui. Tu te rappelles de 1966 à Firminy ? Bah non, j'étais pas née. Moi je connais quelqu'un qui s'en rappelle sûrement. Qui donc ? Jean-Michel Steiner, bien sûr. Il était d'ailleurs élève au lycée Albert Camus et a observé la construction de l'unité d'habitation. Il était également inscrit à la Maison de la Culture. Tu peux m'en dire plus à propos de cette maison ? Moi non, mais Jean-Michel Steiner, oui. Il a vu sa première pièce de théâtre, son premier concert et l'a même occupé une nuit. Bonjour monsieur Jean-Michel Steiner. Bonjour. Vous qui avez connu la création de la Maison de la Culture, pouvez-vous nous dire ce qu'elle a apporté ? Pour moi, elle a apporté énormément de choses parce que j'ai découvert la culture, j'ai découvert la musique, j'ai découvert le théâtre, les expositions. La musique, j'en entendais un petit peu à la radio, mais j'ai découvert les vrais concerts avec les artistes qui interprétaient. Et c'est des très grands moments que j'ai vécus dans cette Maison de la Culture. Quelles sont les activités qui étaient proposées à la Maison de la Culture ? Alors les activités proprement dites, moi je ne les ai pas fait, mais je crois, il y avait de la poterie, il y avait du cinéma, de la photographie. Mais moi je venais pour les spectacles. Vous avez vu vos premières pièces de théâtre, vos premiers spectacles, racontez-nous. Eh bien, ma première pièce de théâtre, c'était 12 hommes en colère, et c'était la pièce qui a fait l'ouverture de la première saison de la Maison de la Culture. C'était en septembre 66. Je venais d'arriver à Firminy, au lycée de la Loire, qui s'appelait pas encore le lycée Albert Camus. Alors, c'est une pièce qui raconte les délibérations d'un jury dans un procès aux États-Unis. Un jury qui doit condamner à mort une personne qui est suspectée d'avoir assassiné une personne. Et il y a donc 12 hommes qui sont réunis. C'est un jury. Et 12 jurés, ils doivent être d'accord. Donc, il faut qu'ils donnent la sanction à l'unanimité. Et il y a un seul qui est contre. Et toute la pièce, c'est comment il va petit à petit retourner toutes les opinions des gens qui étaient partisans de la peine de mort contre la peine de mort. Pouvez-vous nous parler de l'épisode du 20 mai 68 et le rôle que la Maison de la Culture a eu dans cette période ? Et on sait que la presse, elle faisait la grève et qu'il n'y a aucune archive sur cet événement. Absolument. Alors le 20 mai 68, on est en plein dans ce qu'on appelle les événements de 68. Il y a eu plusieurs journées insurrectionnelles à Paris. On suit ça un petit peu depuis le lycée, on en parle entre nous. Et le 20 mai 68, c'est un lundi matin. On arrive au lycée, il pleut des cordes, ça je m'en souviens très très bien. Et on est tous bloqués devant la grille parce que les profs ont occupé le lycée et ils ne nous laissent pas rentrer. On est, je sais pas, on est plusieurs centaines, mais 300-400 peut-être. Et il y a quelqu'un qui dit, bon, on peut pas rentrer, on va à la Maison de la Culture. Et donc on est remonté la rue de la Loire et puis après passé vers la Bourse du Travail pour aller jusqu'à la Maison de la Culture. Et on a occupé la Maison de la Culture. Alors, très très simplement. Alors, au début, c'était un brouhaha extraordinaire. C'était vraiment, ça criait dans tous les sens. Et puis il y a un copain qui est bon. En gros, il a dit fermez vos gueules, très très fort. Tout le monde s'est arrêté et on a commencé à discuter de ce qu'on trouvait qui n'allait pas dans le lycée. Et sur les cours, sur la discipline, plein de choses, même sur les matières qu'on enseignait, sur la façon dont on nous enseignait les matières. Et on a passé une journée entière, et puis le soir, on était là encore. On a dormi dans la Maison de la Culture. Et je crois qu'on est resté même
3 nuits, parce que la presse effectivement était en grève depuis le même jour, il n'y a jamais eu d'article, mais j'ai retrouvé dans les archives un communiqué du comité de grève de la Maison de la Culture qui parle de 3 jours d'occupation par... on ne dit pas exactement occupation, on dit que les lycéens sont venus, mais on a occupé effectivement de fait. Quels ont été les changements suite à cet épisode ? Alors, si je vous dis que ça va vous sembler étrange, mais un changement qui a été extraordinaire pour nous, c'est qu'on avait le droit de fumer au lycée. Deuxième changement, on n'était plus obligé de porter la blouse. Et on est exactement en sens inverse de ce qu'on vit aujourd'hui. L'uniforme, l'interdiction du tabac, etc. Et puis, on a passé... on est rentré au lycée, c'était vers, 5-10 juin. On a passé les 10 derniers jours de l'année à discuter. En fait, on n'a plus vraiment fait cours, quoi. Ce qui fait que du 20 mai au 15 septembre, parce qu'on reprenait le 15 septembre à l'époque, on n'a pas eu cours. Et moi, j'avais été un peu en pointe dans le mouvement. Et la proviseure, c'était une femme, Madame Le Grillage, je me souviens bien, elle a dit à mon père, j'aimerais mieux qu'il ne soit pas là à la rentrée. Donc mon père m'a envoyé au lycée de Foriel, à mon grand désappointement, parce que j'étais venu à Firminy, j'avais demandé le lycée de Firminy, parce que c'était le seul lycée mixte à l'époque dans la région. Et j'avais fait 4 ans dans un lycée. À l'époque, on commençait le lycée en 6e. 4 ans dans un lycée de garçons, et j'avais envie de voir un petit peu d'autres têtes que des têtes de garçons, et d'autres mentalités. Et donc, je me suis retrouvé dans un lycée de garçons à la rentrée 68. Et ça s'est pas très bien passé, je vous le dis tout de suite. Nous savons que vos liens avec la Maison de la Culture se sont distendus avec le temps. Pourquoi ? Je suis parti à Saint-Étienne. C'était un peu compliqué de venir jusqu'à Firminy. Après, je me suis un peu plus tourné vers la vie culturelle de Saint-Étienne. Donc, j'ai assisté à d'autres concerts, notamment à la Comédie de Saint-Étienne. Et puis après, je suis revenu à Firminy quand j'étais en couple avec mon épouse, et on a habité dans la maison de l'unité d'habitation. Mais à l'époque, déjà, la Maison de la Culture, c'était pas du tout la même chose que ce que j'ai connu au début. C'était une atmosphère assez particulière, 66, 67, 68. Il y avait vraiment... c'était du théâtre d'avant-garde, c'était de la musique, il y avait du jazz, il y avait des concerts vraiment très... pour moi, c'était vraiment une découverte extraordinaire. Finalement, quel était l'impact sur votre vie et sur votre parcours qu'a eu la Maison de la Culture ? Eh bien, je dirais que ça m'a déterminé d'abord à changer d'orientation, parce que je me suis beaucoup plus intéressé à tout ce qui était la vie littéraire, l'histoire aussi. Puis je suis devenu prof d'histoire après. Donc j'ai abandonné mes études scientifiques après le bac. Je suis allé à la fac d'histoire. Et ça m'a beaucoup ouvert à tout ce qui est culture, tous les aspects de la culture. Aussi, je me souviens d'un concert qui était très important pour moi, d'un concert d'un jazzman noir, Bill Coleman. Alors, faut rappeler qu'à l'époque, on est en pleine lutte des Noirs pour les droits civiques aux États-Unis, et ça a été pour nous une découverte, parce que c'était pas des personnes qu'on avait l'habitude de voir dans la rue. Et puis, dans ce concert, c'était vraiment très très dynamique, très très ça pulsait, quoi. Et il y avait, donc nous on était les lycéens, on était tout en haut, et puis il y avait en bas des gens, je dirais un peu de la bourgeoisie de Firminy ou de Saint-Étienne. Et à la fin du spectacle, Bill Coleman nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait entendre comme morceau. Et nous, on connaissait peu le jazz, on a demandé est-ce qu'il nous joue Oh When the Saints, un air. Et les gens en bas se sont retournés presque en se foutant de notre figure. Et chose extraordinaire, c'est qu'il nous a défendu. Il nous a dit mais oui, c'est un très beau morceau, je vais vous l'interpréter. Vous avez tout à fait raison de me demander ça. Et là, j'ai trouvé que effectivement, la culture, c'était pas quelque chose de très guindé, de très bourgeois, mais que voilà, il y avait aussi une dimension populaire qui était très importante. Et il nous a joué un morceau. Ça a été vraiment très très émouvant. Si vous deviez choisir un lieu, un objet, un espace de la Maison de la Culture Le Corbusier, lequel serait-il ? D'abord, moi, je voudrais dire que j'ai été fasciné par la maison quand je l'ai découverte. Ce site sur le rocher,
cette forme très particulière, ça m'a vraiment fasciné. Moi, je venais d'une région très rurale où on avait des maisons bien classiques avec des toits en tuiles et tout ça. Ça m'a vraiment passionné. Alors à l'intérieur, moi j'aimais tout. J'aimais bien les salles de spectacle, même si on était très mal assis dans ces sièges. Et puis il y a le foyer aussi qui était sympa. On se retrouvait après les spectacles. Puis j'aimais bien aussi toutes ces petites fenêtres en hauteur qui, m'a-t-on dit, reproduisaient des partitions de musique de Xenakis. C'est ça ? Pouvez-vous nous raconter une anecdote précise que personne ne sait ou qui est su sur la Maison de la Culture ? Ah bon, ce que je vous ai dit sur ce qui s'est passé le 20 mai, voilà, ça c'est pas connu, hein, je l'ai jamais vu nulle part. Après, ce qui s'est passé pendant la nuit, écoutez, je ne vais pas trop détailler non plus, mais bon, on était jeunes, quoi. C'était un moment passionnant. Voilà. Vous étiez avec les premières unes du lycée Jacob Holzer, donc Lucille, Gaëtan. Et Evan. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ? Une série de podcasts produits par le site Le Corbusier de Firminy-Vert. Accompagnement, réalisation et montage par Radio Ondaine. Création sonore par Junior. Interview préparée et animée par les élèves de première une de l'année 2024-2025 du lycée Jacob Holzer de Firminy. Merci Monsieur Contini, proviseur, Monsieur Marant, proviseur adjoint, Madame Pujolas, secrétaire générale, les professeurs Louis Brun, Sandrine Charavi du lycée Jacob Holzer de Firminy, au service culture et animation de la ville de Firminy, aux médiatrices culturelles du site Le Corbusier et à tous les témoins. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ?